Bonjour à toutes. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui à travers cette matinée RH en format webinar. Un rendez-vous que nous tenons à maintenir pour l'instant à distance en espérant vous recevoir de nouveau chez nous comme avant. J'espère que vous allez tous très bien, ainsi que vos familles en ces temps de Covid. Alors, marhaba bikom. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les matinées RH emploatiques sont un rendez-vous mensuel que nous tenons depuis maintenant plusieurs années, avec à chaque fois une nouvelle thématique, une occasion pour nous de vous rencontrer et de débattre ensemble autour d'une thématique, un sujet d'actualité. Alors faites-nous signe si vous êtes là, ce serait sympa de nous écrire dans le chat, histoire qu'on ait une idée sur qui est là. Alors, je me présente, je suis Zineb Kawa, marketing manager chez Amp. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accompagner ma collègue Vilaït Hamlet, directrice des opérations, qui animera ce webinaire, cette matinée RH. Bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, même si c'est à distance et à travers un webinaire. Mais il est important pour nous de garder ce rendez-vous mensuel qui sont les matinées RH by Emploitique, avec à chaque fois une thématique qui essaie de coller à l'actualité. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir et surtout de voir de nouvelles personnes qu'on n'a pas l'habitude de forcément de voir lors de nos matinées RH. En espérant, comme l'avait dit Zineb, de pouvoir vous recevoir très prochainement chez nous. Et ce qui est sûr, c'est qu'on gardera ce rythme à travers les webinaires tant que c'est possible et tant que la situation ne permet pas de reprendre au bureau. Alors, ça nous ferait vraiment plaisir que vous nous fassiez des commentaires sur le chat. Vous êtes aujourd'hui, maintenant, à cet instant, une douzaine de personnes. Nous avons l'habitude toujours de vous recevoir avec un café, donc j'espère que vous avez votre tasse de café avec vous et que dans les prochains jours, nous allons prendre ce café ensemble. Exactement, nous l'espérons très bientôt. C'est vrai que cette situation est très particulière. Après, l'avantage de ce contexte, c'est qu'on arrive à regrouper plus de personnes, comme tu l'as dit, des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir chez nous. Et là, grâce au webinaire, aux solutions digitales, on peut rencontrer Alors, en davantage attendant de que personnes. Zineb revienne, donc vous présente la thématique que nous allons présenter aujourd'hui. Là, vous m'entendez Un toujours pas, thème Lila ? vraiment d'actualité qui est l'importance de communiquer sur sa marque employeur en temps de crise. Bon, il est important de communiquer sur sa marque employeur en tout temps, mais en temps de crise, c'est un élément super important qui permet de se différencier et d'avoir une communication RH, que ça soit en interne ou en externe. Vous ne m'entendez toujours pas, Lila ? Alors, Je ne m'entends pas. Mademoiselle Khatir, bienvenue à vous. Mehdi Ayadi, bienvenue à vous. Ça nous fait plaisir de vous avoir pour cette matinée. Alors, je pense qu'on a un petit problème de connexion avec Zineb, mais bon, on va quand même continuer en attendant qu'elle revienne. Donc, la thématique d'aujourd'hui tourne autour de la marque employeur et dans un contexte très, très particulier, ce contexte de crise sanitaire. Zineb est revenue. Yes. J'ai eu un petit souci de connexion apparemment. Je suis de retour.
Est-ce que tu m'entends, Alors, Lia? les points que nous allons voir lors de cette matinée, c'est d'abord, nous allons partager avec vous l'impact de la crise sanitaire sur le marché du travail par rapport à des chiffres, à des statistiques, à la réalité en pratique, et donc l'impact que a cette crise sur le nombre d'emplois. Et pendant cette crise, c'est vrai que le RH joue un rôle aussi important et très important, que ce soit dans la communication, le maintien de l'engagement des équipes, rassurer les équipes, mais il est aussi important qu'ils se projettent dans l'avenir, même si aujourd'hui l'avenir reste très incertain. Euh, alors, pourquoi il est important de déployer une marque employeur pendant la crise et pendant cette crise particulièrement? Et quels sont les enjeux? Et par la suite, nous allons vous montrer comment Emploitique peut vous accompagner à déployer votre marque employeur, et à la fin, nous répondrons à toutes vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos questions à travers l'espace questions qui est sur l'espace chat. Alors, pour avancer, donc, en premier lieu, nous partageons avec vous des chiffres concernant l'impact du Covid sur les annonces d'emploi. Vous remarquez très bien dans le graphe qui vous est présenté que suite à l'annonce du 13 mars, l'impact a été direct sur le nombre d'emplois. Les entreprises n'ont pas, personne n'a prévu cette crise, et les entreprises n'avaient pas mis en place, je vais dire, des éléments pour continuer leur activité de recrutement. Mais c'est surtout le fait est que pendant les 3-4 premières semaines, les entreprises avaient, ou les recruteurs ou les RH avaient le plus grand souci, c'était le maintien de l'équipe, des équipes, le maintien de l'engagement des équipes, rassurer les équipes, mettre en place des outils de travail ou un dispositif pour maintenir le travail ou l'activité pour ceux qui avaient l'activité maintenue, mettre en place des mécanismes pour essayer de maintenir les salaires pour ceux qui n'avaient pas d'activité. Donc, au début, on a tous été, j'allais dire, engloutis par toute cette nouvelle donne, ou une crise que personne n'a connue auparavant, et surtout qu'il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de précédent sur lequel on peut se baser en se disant on sait quoi faire. Donc là, vous voyez bien que le nombre d'annonces publiées sur Emploitique est un des éléments importants pour connaître l'activité et l'impact sur l'économie, a baissé considérablement au mois d'avril. Par la suite, les entreprises ont commencé à s'adapter à la situation, et on le voit que ça a commencé à remonter. Et après, bien sûr, la HIT avec la mini-reprise, avec l'allègement du couvre-feu ou du confinement, ou l'ouverture dans certaines wilayas, a permis aux entreprises de relancer leur activité. Et bien entendu, quand on parle d'activité aussi, on parle de recrutement. Même si on le constate très bien dans que nous sommes très loin des chiffres qu'il y avait avant la crise sanitaire. Sachant qu'avant la crise sanitaire, il y a aussi la crise économique. Alors, Habiba, tu dis que dommage que la connexion est mauvaise. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, j'arrive à voir la présentation. Si ce n'est pas le cas, essayez de l'écrire sur le chat. Donc, voilà, on le voit très bien que on le voit très bien que des entreprises continuent à lancer leur plan de recrutement, et c'est aussi qui est
qui est vrai dans plusieurs pays du monde. Nous faisons partie d'une alliance qui regroupe les sites leaders de recrutement et chaque semaine, nous nous rencontrons pour parler des situations avec chacun dans et sanitaire de cette crise sur l'économie et sur l'activité de recrutement. Donc, tout le monde donne cette tendance de reprise avec des reprises qui se font progressives. Donc, vous voyez bien que dans ce contexte, il y a peu d'annonces. Il y a peu d'entreprises qui recrutent, mais d'un autre côté, je n'ai pas ici les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que les candidats aussi sont très frileux. Est-ce qu'un candidat qui est en poste, il est dans une expectative de changement, sachant que ce sont des postes qui sont importants pour l'entreprise, que ça soit maintenant, pendant la crise, ou pour l'après-crise, la relance, même si aujourd'hui, on n'a pas une grande visibilité sur cette date de relance, même s'il y a eu des mini-relances. Donc, au moment de postuler, enfin de regarder, de voir ce qu'il y a sur le marché, le candidat se pose la question à 2 fois, bien plus qu'avant, est-ce qu'il va postuler ou candidater pour une entreprise? Nous sommes dans un contexte très tendu, que ce soit en termes d'offres et en termes de demande. Et ça m'amène à justement revenir sur le principal sujet de notre matinée, l'importance de déployer cette marque employeur, sachant que les entreprises, beaucoup d'entre vous, ont mis en place des outils, des mécanismes pour communiquer, enfin, faire des actions, que ce soit auprès des employés ou auprès de la communauté en général. Et en se disant que ce sont des actions qui sont normales de la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais forcément sur lesquelles on ne communique pas beaucoup parce que ce n'est pas le sujet le plus important. Mais si on veut avoir une vision long-termiste, en se disant, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas la priorité pour moi peut-être de recruter, ou j'ai des postes à combler, ou la priorité pour moi est de communiquer, c'est plutôt la mise en place que de communiquer. Il s'agit vraiment de petites actions qui peuvent maintenant avoir un impact et par la suite avoir un impact. Je m'explique. Ce sont certains chiffres que nous avons ressortis d'une enquête qu'on a menée auprès de 1200 chercheurs d'emploi ou qui sont en poste. Ce qui est sûr, c'est que 77% des candidats recherchent l'information sur l'entreprise au cours de leur recherche d'emploi. C'est-à-dire, je suis en poste, je vois une annonce ou un poste qui m'intéresse, ou une entreprise qui m'intéresse. La première des choses que on a la chance d'avoir l'accès à l'information, 70% des candidats. Qu'est-ce que je vais trouver en premier? Il est important que l'information dont j'ai besoin pour connaître mieux l'activité de l'entreprise, que connaître l'environnement de l'entreprise, je dois la citer l'entreprise, mais aussi des éléments, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ça concerne tous les chercheurs d'emploi, qu'ils soient actifs, qu'ils soient en recherche active ou qu'ils soient passifs. 71% des chercheurs d'emploi ne postulent pas aux annonces qui sont anonymes. Je le comprends parfaitement. L'identité de l'entreprise, il faut prendre en considération cela, c'est que 77% hésitent à postuler à une annonce, ils ne savent pas où ils vont, surtout s'ils sont en poste. Je veux savoir où est-ce que je vais. Ça donc diminue
candidats. 4 déclarent qu'ils ne trouvent pas assez d'informations sur l'emploi. Donc aujourd'hui, c'est un constat réel qu'il n'y a pas assez c'est-à-dire d'informations concernant sa marque employeur, son identité, son ADN. Chaque entreprise a sa propre marque employeur, sa propre identité, ses valeurs, son mindset, tout ce qui fait que c'est une entreprise. L'idée ici, c'est de pouvoir déployer cette marque employeur et surtout de communiquer sur cette marque employeur parce que ça a un impact. Je parle ici d'un impact sur le recrutement, mais pas que. Cet impact, il est aussi interne parce qu'il permet aux employés de l'entreprise, premièrement, de participer à cette communication, mais aussi de se sentir appartenir à cette entreprise. Il faut aussi qu'il y ait 88% des salariés qu'ils considèrent que déployer sa marque employeur est essentiel pour l'entreprise parce qu'il en va de leur participation à cette entreprise. Entreprise à travers leurs produits. Je ne vais pas citer de marque, mais je peux les produits. Mais est-ce qu'on connaît cette entreprise? Quelle est l'entreprise? Où est-ce qu'elle se situe? Comment se passe le travail? Quels sont les outils mis en place? Quels sont les avantages liés à cette entreprise? Mais ceux qui sont en externe n'ont pas forcément cette information. Donc, quand on communique sur ces informations, il est important de se mettre en tête que mon objectif n'est pas forcément maintenant pour attirer les meilleurs forcément, mais aussi attirer les meilleurs certes, mais aussi de communiquer en interne parce que l'élément le plus important dans tous les cas, mais en temps de crise, c'est la communication. Communiquer sur les actions, communiquer, mettre en avant l'entreprise, mettre en avant les actions internes, faire participer les personnes. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que les employés de l'entreprise. Et ça rend la démarche beaucoup plus crédible. Donc, à partir de ces quelques statistiques, nous revenons à quels enjeux, c'est-à-dire pourquoi je dois mettre en place cette stratégie de communication de la marque employeur, pourquoi je dois la mettre en avant. L'importance de cette communication et bien entendu l'impact sur les bonnes candidatures. Quand on est recruteur, quand on est une entreprise, on doit s'entourer des meilleurs. Et pour s'entourer des meilleurs, il faut avoir le choix de recruter les meilleurs des meilleurs. Et pour avoir ces meilleurs, que ce soit des primo-demandeurs ou que ce soit des personnes en poste, il est important de communiquer autour de l'identité RH de l'entreprise. Et j'insiste sur un point, cette communication doit être cohérente, elle doit être réelle, elle ne doit pas promettre du rêve. Il faut qu'elle soit réelle, il faut qu'elle soit identique à ce que le candidat ou le prochain recrue retrouvera par la suite quand il va intégrer l'entreprise. Il ne s'agit nullement d'enjoliver la situation. Il s'agit de communiquer sur la réalité de l'entreprise. Et il n'y a pas mieux pour le faire que d'impliquer les équipes. Donc, ça permet aussi d'avoir un impact en interne sur l'implication des employés et leur engagement. Les équipes, que ce soit les équipes dirigeantes ou les employés doivent jouer un rôle important autour de cette communication. Vous savez que quand on ne communique pas, il y a d'autres moyens de communication qui se mettent en place. On va dire oui, mais ça ne sert à rien. Ça sert toujours parce que ça reste en tête. C'est-à-dire que si
on intervient dans sa communication et on diffuse des, des messages, ces messages restent. Et le candidat qui peut-être postulé ou été intéressé par l'entreprise, l'impact sera sur les employés, sur l'interne. La fierté d'appartenir à cette entreprise, la fierté de savoir de voir que cette entreprise met en avant ses employés, met en avant sa politique, met en avant ses moyens. Alors, je me rappelle d'une discussion que j'ai eue une fois avec une RH où j'avais dit qu'il était important de mettre en avant tous les avantages qu'offre l'entreprise. Mais elle m'a dit, au début, de toute façon, je le dirai lors de l'entretien. Ma réponse est claire, il faudrait-il que ce candidat vienne en entretien, c'est-à-dire qu'il ait envie de venir. Nous sommes dans une situation où on doit attirer les meilleurs, où on se le cache pas, le candidat ne cherche pas juste un poste, même si on le dit, il cherche aussi une entreprise dans laquelle il va s'épanouir, dans laquelle il va travailler, dans laquelle il va exprimer son talent. Il est important que ces valeurs correspondent à la valeur de l'entreprise à laquelle il postule. Et des fois, c'est vraiment des petites actions. Il ne s'agit pas de déployer une stratégie, de mettre en place une communication. Il s'agit vraiment des fois de petites actions, répondre aux candidats, mettre en avant un employé, communiquer sur sa marque à travers les sites d'emploi, communiquer sur les avantages de l'entreprise, le lieu de travail, les moyens mis en place, les outils, recevoir bien les candidats, impliquer les employés dans le choix de leurs futurs collègues. Donc, tout cela permet à l'entreprise de se constituer. On dit souvent qu'on travaille avec des gens qui nous ressemblent. Il ne s'agit pas de se ressembler, c'est pas de cloner les employés, mais c'est de partager les mêmes valeurs. Et c'est important que ces valeurs-là soient communiquées, que ce soit, je l'ai dit, pour la communication externe, mais aussi et surtout pour un impact en interne. Et donc, ça offre une meilleure expérience au candidat qui lui permet déjà de se projeter. Est-ce que moi, je peux travailler dans cette entreprise ou je me vois travailler avec cette entreprise ou ses employés? Donc, pour vous parler concrètement d'un service qu'on a mis en place chez Emploitique pour vous accompagner à déployer votre marque employeur, il s'agit ici d'un service qui met en fait en avant l'entreprise à travers un espace qu'on a appelé page employeur qui permet d'avoir une immersion dans l'univers de l'entreprise à travers un contenu beaucoup plus riche, beaucoup plus multimédia. Vous savez qu'aujourd'hui, on communique plus avec l'image et avec les vidéos qu'avec l'écrit. Nous sommes face à une génération qui n'a pas le temps, qui est aussi happée par plusieurs informations. Donc, l'image est unique et directement à la communauté en fait, qui m'intéresse. Donc, à travers cette page employeur, il est possible de communiquer sur la vision de l'entreprise, sur l'équipe, sur les métiers de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises vous disent oui, mais moi, en fait, je suis par exemple dans le secteur agroalimentaire, mais je ne recrute pas forcément qu'un seul métier. Mais quand on est chercheur d'emploi, on est très. Je ne dis pas qu'on se limite, mais on se dit, mais telle entreprise ne va pas recruter par mon profil. Alors qu'on le sait très bien, là, il y a une diversité de postes
Nous le savons parce que nous sommes dans les métiers RH et recrutement et dans ce qui concerne l'emploitique dans le recrutement, les projets de recrutement, que l'entreprise ne recrute pas un seul métier, mais qu'elle est dans différents métiers. Donc, il est aussi important de mettre en avant les métiers de l'entreprise et cette mise en avant se fait pas mieux en bas, soit les emplois. Important de se dire projet qui est implicatif et qui permet aux employés déjà d'être plus engagés et de communiquer. Et bien sûr, c'est un espace qui sera complètement responsive design, qui sera adapté à tous les supports et qui permet à l'entreprise d'offrir une expérience candidat immersive, c'est-à-dire qu'il va déjà s'imaginer l'environnement dans lequel il va travailler, que ce soit dans une unité de production, que ce soit dans des bureaux, que ce soit des outils de travail, que ce soit ses futurs collègues. Et l'idée aussi, c'est d'avoir du contenu qui est représentatif de l'identité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre des mannequins et des photos enjolivées, même si, bien entendu, il est important de prendre des images, pas des images, mais des plans qui mettent en avant l'entreprise, mais en impliquant des vraies personnes, de vrais employés et en permettant à ces employés de communiquer sur leur fierté d'appartenir à cette entreprise, parce qu'il est de toute façon plus crédible que ça vienne de l'employé que ça vienne de l'entreprise. Et bien entendu, cette mise en place, elle se fera avec nos équipes, avec une production de contenu, où il y aura bien entendu un reportage photo avec des interviews, que ce soit du premier responsable de l'entreprise, mais aussi des cadres et des employés, parce qu'il est important que cette démarche soit portée par tout le monde, que ce soit l'équipe dirigeante ou les cadres et les employés. Et bien entendu, ça sera validé pour que ça corresponde à la charte de l'entreprise. Et une fois que ce contenu sera construit, il y aura une campagne de communication. Il est important de communiquer sur cet espace pour que ce soit les employés le portent et qu'ils se reconnaissent et qu'ils soient fiers d'appartenir à cette entreprise, mais aussi pour qu'il y ait un impact sur les candidatures. Alors dans notre tête, on imagine toujours un impact immédiat. En fait, il faudrait justement s'imaginer que c'est un impact qui est dans la durée. Les stagiaires d'aujourd'hui sont les candidats de demain. Les primo-demandeurs d'aujourd'hui sont les cadres de demain. Donc, il est important à chaque moment de l'entreprise de mettre en avant l'environnement, l'identité, les valeurs, la communication de cette identité doit se faire à travers, plutôt en continu, pas juste à travers une action de communication. Et là, il s'agit justement de mettre en avant cette identité, avec bien entendu une campagne de lancement, une visibilité que ce soit sur Emploitique, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers un réseau fan important, que ce soit sur la base de données Emploitique à travers une newsletter. Donc, c'est un moyen de communiquer sur son identité RH. Vous allez me dire, est-ce que c'est le moment? Bien sûr que c'est le moment, parce que c'est le moment de se différencier. Aujourd'hui, on est face à une situation
où on a beaucoup d'incertitudes, que ce soit sur l'entreprise, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur l'avenir de l'entreprise. Donc, il est aussi important de garder les mails, de garder ses employés engagés et de communiquer pour que, à la reprise ou maintenant pour des postes stratégiques ou qui sont à pourvoir, parce qu'on a toujours des postes à pourvoir, dans tous les cas, une entreprise qui vit ne cesse de recruter. Il est aussi important de communiquer sur cette image pour un impact immédiat et pour le futur. Et là, je reviens juste avec certains éléments pour vous rappeler ce qui est empathique, même si je sais qu'on n'a plus à se présenter. Il est important de vous dire que ces 70 collaborateurs justement qui sont passionnés et qui travaillent continuellement pour apporter la meilleure expérience à nos utilisateurs, hein, que ce soit les candidats et les recruteurs, que nous faisons nous mettons tout en œuvre pour connecter les talents avec les moyens que nous avons. Aujourd'hui, on est vraiment fiers d'accompagner plus de, je pense que l'année passée, il y a eu 19 000 emplois pourvus via Emploitique. C'est la plus grande réussite. Alors, j'étais là, je pense que tu me voyais plus. Mais bon, moi, j'ai tout suivi, en tout cas, depuis le début. Et merci, Lila, pour tes explications. Merci pour tous les conseils que tu partages aujourd'hui avec nous à travers cette matinée RH. Donc, comme tu l'as si bien expliqué, communiquer, mettre en avant son identité RH, surtout en ces temps difficiles, en ces temps de crise, a un impact sur le recrutement, aussi bien les nouveaux collaborateurs, les chercheurs d'emploi, mais aussi les employés et ses collègues. C'est important d'attirer les meilleurs, mais c'est aussi important de savoir les garder. Alors, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous votre avis. Est-ce que vous serez prêt à travailler sur votre marque employeur? On a lancé un sondage sur le webinar et vous pouvez y répondre simplement. N'hésitez pas à les poser. On est là avec vous un petit moment pour y répondre. Alors, il y a Madame Emina Houfani qui demande peut-on avoir la présentation ou bien le support du webinaire à la fin? Donc oui, à la fin du webinaire, vous aurez tout de suite accès au replay. La présentation sera possible par nous-mêmes rapidement. Alors moi, je voudrais poser une question aux participants. Est-ce que cela vous semble être le moment de communiquer sur votre marque employeur? Je pense que oui. Emina? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi, de votre côté? La prochaine fois, on essaiera de faire un webinaire participatif où les personnes pourraient prendre la parole et participer avec interactif. nous à la discussion. C'est vrai que ça nous manque, hein, cette partie. Oui. Donc là, on parle. Ça nous manque, les matinées RH au bien-être. Alors, Emina demande si j'allais vous demander si vous proposez d'accompagner accompagner les entreprises de développer leur marque employeur. Oui, en effet, nous accompagnons les entreprises à développer leur marque employeur et à mettre en place une stratégie de communication autour de la marque employeur. À travers
une étude, à travers aussi une formation aussi, une formation sur la marque employeur. Et effectivement, hein, vous parlez très bien, Madame Poufani, d'un temps de changement. Donc, aujourd'hui, ce qui a été constaté aussi, c'est un nouveau mode de fonctionnement. C'est vrai que cette crise nous a tous chamboulés, a changé les habitudes de tout le monde, mais ça a aussi chamboulé beaucoup les habitudes des RH ou des recruteurs, où certaines situations ou certaines utilisations ou certains outils n'étaient pas acceptés ou dire. Alors je donne l'exemple de, par exemple, faire des entretiens vidéo, quelque chose qu'on n'avait pas avant. On ne pensait pas que c'était intéressant et que c'était bien important de rencontrer le candidat, de le faire déplacer. Et cette crise nous a amené à utiliser cet outil et nous en a, enfin, je ne parle pas que de nous, employés, hein, mais vraiment pour les entreprises, on y a vu beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages. Et bien entendu, ça ne remplace pas l'entretien final qui est physique, et ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc, c'est un mode qui nous a été imposé par cette crise, mais qui, en fin de compte, sera très utilisé par les entreprises. Effectivement, Madame, alors, Hadami Khatir nous dit qu'au fait, la période des crises sont très propices pour une communication institutionnelle basée sur les valeurs de l'entreprise et ses engagements envers l'ensemble des parties prenantes. Vous parlez très bien. Et les parties prenantes en premier, ce sont les employés. Et effectivement, il est important de communiquer. Cette communication institutionnelle a un impact, comme on l'a dit, que ce soit sur les employés eux-mêmes, que ce soit sur les futurs, enfin tous les partenaires, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les futurs candidats. Donc, en effet, on dit souvent oui, mais en fait, on se fait voir. Quand on fait une action, on se fait voir. On est bien au contraire, hein, c'est-à-dire que c'est important de communiquer sur cette action parce que ça permet de mettre en avant l'identité ou les valeurs de l'entreprise. Eh bien, Habiba, tu le dis très bien, Habiba Sarouche. Certains chefs d'entreprise ne s'intéressent pas et ne donnent pas d'importance à la marque employeur. En externe, pour eux, l'entreprise est déjà connue pour ses prestations et offre, et c'est une erreur. Effectivement, c'est une erreur parce que c'est vrai que toute la communication qu'on fait sur le produit, il est connu, on connaît ce produit-là. Mais en fin de compte, qui est derrière? Quelle est cette entreprise? Les employés que cette entreprise est ce qu'elle est, quel est son mode de fonctionnement. Mais personne ne peut le savoir. Nous, quand on est en externe, enfin, tout le monde, que ce soit des fournisseurs, des candidats, des employés, des futurs employés, des clients, voient des immeubles, des fois en verre, des immeubles, ils se disent telle entreprise est là et elle produit ce produit. Mais en fait, l'identité elle-même, elle n'est pas palpable comme ça en externe. Donc, c'est une erreur en effet de se dire oui, mon entreprise est connue, je n'ai pas à la présenter. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer, d'aller en rencontre de certaines entreprises et j'étais très agréablement surprise par le cadre de l'entreprise, le travail, les outils, alors que c'est vraiment pas l'image que j'avais. Pourtant, je suis dans un domaine
de recrutement où on rencontre beaucoup d'entreprises. Et il m'est arrivé d'être agréablement surpris et que ces entreprises offrent des avantages, offrent des facilitations à leurs employés, mais tout cela n'est pas mis en avant. Et quand je dis pourquoi vous ne le mettez pas en avant, on dit oui mais bon c'est nous, tout le monde le sait. Ben non, c'est pas tout le monde. Il n'y a que les employés peut-être qui le savent. Et encore, hein, la communication n'est pas forcément ne passe pas tout le temps. Donc comme tu l'as dit, Habiba, c'est une erreur. Il est primordial pour s'entourer des meilleurs et surtout des personnes qui partagent les mêmes valeurs de mettre en avant ces avantages. En fin de compte, ce sont des avantages des avantages concurrentiels, surtout quand on est dans une activité très concurrentielle, qui fait que un employé se dit je suis bien où je suis, ou un candidat se dit tiens, c'est plus intéressant pour moi d'aller dans cette entreprise qui a les mêmes valeurs que moi. Alors, Madame Khati dit c'est l'occasion aussi de relancer ces ODD et les mettre en application. De nous expliquer c'est un terme que je ne connais pas. J'allais poser la même question, je me suis dit que tu connaissais mieux que moi. Ah ben, alors, Yasmine Kahnadi, même si par exemple on passe par une période de non-recrutement, effectivement, vous avez bien raison, pour certaines entreprises, c'est pas forcément la période, mais comme je l'ai dit à un moment donné, c'est c'est un moment T qui va forcément changer. Donc, ce on va faire aujourd'hui aura un impact dans le futur. Objectif de développement durable, effectivement, Madame Khater. Donc, c'est chaque crise, il y a des opportunités. Chaque crise permet de revoir. Et si aujourd'hui on ne le fait pas, j'en parlais la semaine passée avec une DRH, elle me disait si on ne change pas maintenant, on ne changera jamais. Elle parlait de son entreprise hein, en termes de fonctionnement. Et c'est effectivement le cas. La marque employeur ne se restreint pas à de la communication corporate, mais les candidats veulent connaître comment ça se passe à l'intérieur de la ou corporate ou le produit. C'est l'intérieur. C'est quoi cette entreprise? Comment elle travaille, quelles sont ses valeurs, quels sont ses moyens, son mode de fonctionnement, son type de management. Et effectivement, tout ce cas à travers c'est très, très direct. Quand on parle de ailleurs, cela se posant en tant qu'employtique, mais c'est toute la communication continue. Je vous donne un exemple. Quand des candidats posent ils ne sont pas retenus. Ce qu'on n'intéresse pas forcément, peut-être expérience. Et peut-être qu'il pourrait m'intéresser. Et à ce moment-là, je voudrais qu'il postule. Est-ce que vous imaginez qu'il le repostulerait à votre entreprise? Il s'est dit, mais on m'a même pas répondu. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la peine d'identifier ma candidature. Ou un autre cas où, par exemple, une autre personne de son entourage va dire, tiens, il y a une entreprise qui m'intéresse, je vais aller travailler chez elle. Elle dit, non, mais ça ne sert à rien. De toute façon, moi, j'ai postulé, on m'a pas répondu. Voyez l'impact que ça a? C'est juste cette action. De bien recevoir le candidat, de ne pas faire attendre pendant des heures, même si il est en recherche active, c'est c'est des règles en fait de, euh, de bienséance, hein, j'allais dire, mais c'est aussi un impact, c'est l'image. Une fois, une DRH m'avait dit, c'est des moments qu'on retient
pas forcément les nôtres. Le fait de dire à un candidat, vous m'attendez 5 minutes et je reste 1 heure à le faire attendre, pour moi, je ne vais pas le retenir, mais lui, il va le retenir. Donc, toute cette communication, c'est à travers des actions et non pas une communication institutionnelle, communication corporate. Yasmina Gahla, j'avais écrit que je pensais qu'il était important de communiquer sur sa marque employeur tout au long de l'année en continu, même si nous ne passons pas par une période. C'est ce que je disais, enfin, en continu. Il ne s'agit pas d'une action en one shot, c'est en continu. Et c'est toutes les actions que fait l'entreprise. C'est toute l'importance d'impliquer les employés. Et aujourd'hui, on a des outils qu'on subit tous, j'allais dire, parce que nous ne pouvons pas les maîtriser, qui sont les réseaux sociaux. Il est aujourd'hui possible à n'importe qui d'entre nous de produire un contenu et de communiquer autour. Donc, il s'agit vraiment d'une continuité. Aussi, ça se travaille, hein. C'est-à-dire que c'est une action qui doit demander des mises à jour. S'il y a du nouveau, s'il y a, par exemple, de nouveaux collaborateurs, ne pas hésiter aussi à les impliquer dans ce projet, parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Qu'il y ait effectivement recrutement ou pas. Effectivement. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Merci. N'hésitez pas de toute façon à nous en poser même après. Nous serons très, très heureux de vous apporter tous les éclaircissements. Merci Lila, merci pour cette présentation. Désolée si on a eu quelques soucis de connexion. En tout cas, vous aurez le replay avec la présentation pour avoir tous les détails. Merci à tous ceux qui ont participé et j'espère vous retrouver très prochainement avec une autre thématique, une autre matinée. N'hésitez pas à nous proposer des thématiques sur lesquelles nous pouvons revenir. Ça sera toujours avec grand plaisir. En attendant, comme je l'ai dit au départ, de vous retrouver chez nous au bureau à prendre le café ensemble. Inch'Allah, très bientôt. Merci à toi Lila, merci à tous les participants et à très bientôt. Inch'Allah. Portez-vous bien. Merci à vous. Au revoir.